tout le monde, c'est Ilyes de la chaîne IS Formation dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera la deuxième partie de la précédente vidéo, comment créer un site web, une simple application en utilisant l'intelligence artificielle. Alors la dernière vidéo, on a vu comment travailler avec ChatGPT. On lui a demandé de nous créer un jeu HTML. Et maintenant, on va utiliser CodePen pour interpréter ce code et voir comment il fonctionne. Alors, on va revenir sur ChatGPT. On va lui demander de nous créer un jeu simple, un jeu HTML. Et cette fois-ci, on doit écrire HTML seulement pour qu'il ne génère pas un CSS et un JavaScript. Par exemple, alors je lui ai demandé de me créer un jeu HTML et n'oubliez pas seulement de basketball avec une balle rouge, des détails, un balle rouge, un écran bleu, un terrain vert, un poteau gris, etc. Alors on clique ici qui génère le code. Alors maintenant il a généré le code. On revient au haut et on clique sur copier le code. Maintenant, on va se diriger vers CodePen. Ici, CodePen, on va écrire CodePen comme ça, .eu, entrée. Et après se connecter au compte qu'on a créé la dernière vidéo, il va nous diriger sur Your Work, ou bien s'il nous dirige vers Trending, on va revenir sur Your Work ici. Ici, il te montre les jeux ou bien les codes que tu as déjà exécutés. Maintenant, on se dirige vers Pen ici et on clique. Il nous générera un nouveau travail ou pour un nouveau code. Alors, le code copié, on le colle ici sur HTML et on clique sur Save. Maintenant, on va voir le jeu. Alors je pense qu'il n'a pas compris le concept du jeu. Alors on revient sur ChatGPT, ici sur le site, et on va lui demander ou bien on va éditer le message. Alors, avec une balle rouge qu'on peut glisser sur l'écran. On va supprimer ces couleurs. Puis on va par exemple, on revient ici, un arrière-plan, par exemple vert. On va envoyer. Il va maintenant générer un nouveau code ou bien changer le code ou bien le mettre à jour selon les nouvelles modifications qu'on a entrées dans le message. Alors maintenant, il a fini la génération de code. On va le copier ici une autre fois. On revient sur CodePen. CTRL A, supprimer et CTRL V. Maintenant, save. L'originaire comme ça. Alors on va ajouter une nouvelle option. On va lui demander de laisser la balle tomber quand on la relâche. Alors on revient sur ChatGPT ici et sur l'écran. Et si on la relâche, elle va
tomber. Alors il va maintenant remettre à jour le code. On va attendre. Et enfin, il a pu générer le code pour la troisième ou bien la quatrième fois, je pense. On va copier le code, venir sur code pen, et CTRL A, supprimer, CTRL V, save. Alors maintenant, on ne voit pas la balle. Mais, ah oui, c'est là, la balle. Ne tombe pas. Il ne tombe pas. Alors, ça, je pense qu'il est bien très difficile. Alors, on va seulement lui demander de nous créer le jeu. Je pense qu'il s'appelle ping-pong. Le jeu où la balle ne doit pas toucher la ligne qui est en bas. Alors, on revient sur ChatGPT pour changer notre question et changer notre jeu. Alors, ça, c'est le message édité. On clique sur envoyer. Maintenant, on génère le code. On va attendre pour la quatrième ou bien la cinquième fois. Alors, il a généré le jeu avec plus de détails. Game over, par exemple. Il a ajouté l'option 2. Alors, on va supprimer ce code et essayer. Alors, oui, le jeu. Alors, là-bas, elle est très lente. Très lente. Alors, si il le touche. Ah, d'accord. On revient sur ChatGPT pour qu'il augmente la vitesse de la balle. Avec une balle rouge très rapide. Donc, vous voyez, il va créer ce jeu. Non, il a jeté le CSS JavaScript. Oh, ça, je n'ai pas. Je ne vois pas le JavaScript et le CSS. Alors, c'est pas un problème, on va les utiliser après. On va seulement utiliser le HTML. Oui, c'est ça, on va copier HTML. Le problème, c'est qu'on va utiliser TinyHost. On ne pourra pas... Alors maintenant, on a ici le code, on va le supprimer. On va le coller. Puis CSS. C'est là. Copier le code. On revient sur ChatGPT, sur CodePen, pardon. Et maintenant, sur la troisième fois, ChatGPT, pour copier le JavaScript. On revient sur CodePen, on le colle ici, save. Maintenant, on a le jeu. Oui, il est un peu plus il est un peu plus rapide. Alors, elle est très lente. Elle est très lente. Alors maintenant, on a notre jeu. On va revenir pour on va considérer la première version du jeu. C'est pas un problème, oui. D'accord. On va prendre le code, le quatrième code, et on le copie.
Maintenant, on va se diriger vers le bureau. On va sur nouveau document texte. On va sur modifier, fichier, enregistrer sous. .html. Je pense qu'il ne sera pas un fichier, oui, il n'est pas un fichier HTML. Ah oui, c'est là. On a ici nouveau document texte, il est devenu avec l'écran du navigateur par défaut. Alors maintenant, on va utiliser le deuxième site TinyHost. On va se diriger vers TinyHost, Tiny, T-I-N-Y.host. On va sur Sign Up Free. On va sur créer un compte. Oui. On va lui donner notre email. Alors je vais utiliser Google. Alors c'est du problème, etc. Alors je vais utiliser mon email car il n'a pas simplement. Il ne n'a pas pu utiliser mon Google. Alors ici, mon email, mon deuxième email. Alors on va attendre un message sur notre email. Alors maintenant, après se connecter et bien s'inscrire, on aura cette fenêtre là. Alors on se dirige vers Upload ici. On va écrire notre nom de site, par exemple ping bank Ilias formation. Alors on doit garder cette extension. On va uploader le site, upload file, se dirige vers bureau. Où est-il le bureau? Oui, c'est là. Et là, on a un nouveau document texte, c'est le nom qu'on a donné au fichier HTML. Et on clique sur Publish. Alors, il génère le site ici. Et maintenant, on a notre site, on peut le voir, View Site. Ici, on a le site sur Internet. Oh, il est bon ici. On va upload le site. Alors, le problème, c'est qu'on a cette fenêtre-là du site. Même si on... Mais c'est pas un problème. Alors ça, c'est très difficile de voir ça avec cette fenêtre. Maintenant, on a pu créer un jeu HTML et un site web. Et il nous reste seulement de créer une application. Pour créer l'application, on doit transformer notre site en extension APK. Alors, pour voir ça, n'oubliez pas de voir la troisième partie de cette vidéo et au revoir.